très pénible, qui est très difficile à supporter. Et je profite pour donner ce conseil quand même qui relève de ma tradition à moi, pour que les hommes comprennent en réalité que l'enfant n'a pas de géniteur, l'enfant n'a que de tuteur. Si vous avez été le tuteur de cet enfant, ces enfants, pendant tout ce temps, continuez à les maintenir. Et c'est peut-être même en les maintenant que vous rendrez la pièce à cette épouse qui s'est jouée de vous pendant une décennie et voire plus. À condition qu'elle est partie avec les enfants, hein, et vous allez encore plus souffrir. Puisque vous avez quand même fait les actes. Et maître là, il nous a toujours rappelé ici que quand un enfant naît, prenez le soin de faire l'acte de naissance. Avec le faux que les Camerounais cultivent de plus en plus, on laisse le temps passer sans faire les actes, croyant aller tricher au dernier moment, et ça peut nous jouer des tours. On verra donc avec maître, parce que le père aussi peut réclamer la garde de ses enfants dont il ignorait l'existence jusqu'à là sur le plan juridique. On verra ça avant de terminer. Oui, Rosine, tu avais quelque chose à dire? Oui, je pense que d'après les propos de M. Bessala, oui, maître sera d'avis avec moi que dans ce genre de situation, peu importe comment on s'est senti, la colère et, je vais dire, la justice personnelle ne sont pas de bonnes conseillères. Donc, je pense que c'est des situations face auxquelles il faut d'abord prendre du recul. Et si vous voulez même faire justice, remettez-vous à la loi normale. Conformez-vous à la loi et puis voyez ce qu'il en est. Parce on n'a rien contre les enfants, mais c'est facile que l'homme pardonne à la femme. Elle dit qu'il va continuer les enfants, mais... Ce n'est jamais facile. On ne dit même pas qu'il faut absolument pardonner. Mais vous pouvez tuer cela et ne plus jamais en avoir. Ça peut arriver. D'accord. Maître Tchakam, lorsque vous découvrez que en fait une amie que vous avez une aventure a eu à chaque fois vous avez 2-3 enfants dans une maison où elle est mariée avec quelqu'un d'autre parce que vous étiez l'amant, même si le monsieur a reconnu ses enfants, est-ce qu'il est possible que vous revendiquiez la paternité de ses enfants? Il y a deux hypothèses qui peuvent s'installer dans ce cas. Première hypothèse, est-ce que votre dulcinée est mariée dans le nouveau couple? Si oui. On va de l'hypothèse de mariage. S'il est marié, je vous ai cité le code civil tout à l'heure. Oui. L'enfant a pour père le mari de la mère. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer cet enfant. Vous ne pouvez pas. Il est marié officiellement. Avec preuve d'ADN. Qu'est-ce que vous appelez preuve d'ADN? Ça, c'est l'occasion de l'adultère. Et c'est des peines d'emprisonnement assez fermes. Ça veut dire qu'il doit rester donc tranquille pour que la femme... Je dis si monsieur, le gars, lui, c'est pas le gars. Le gars, lui, il est un gars du quartier. Oui. Hein, c'est un boucher. Il donne la 20 ans à la dame et puis ils ont eu un enfant. Et la dame est mariée. Le mari de la dame a reconnu l'enfant comme étant son enfant parce qu'il croit que c'est son enfant. Oui. Et un matin, donc la fille dit, comme tu vois l'enfant qui est à la maison, c'est toi le vrai père. Oui. Qu'est-ce qu'il fait pour revendiquer la paternité? Byron, je voudrais expliquer aux téléspectateurs, au peuple camerounais. La loi est dure, mais c'est la loi. L'enfant qui est né dans le couple, un couple marié, que ce soit un enfant qui sort de la tricherie de l'extérieur de l'épouse, que ce soit un enfant réel du couple, c'est l'enfant du couple. Donc le boucher n'a que ses yeux pour pleurer, même s'il est le géniteur. C'est un tricheur, il doit être même emprisonné. Et la dame qui a commis l'adultère, qui a triché avec lui, qui était infidèle? Écoutez, il est l'épouse du mari. Point barre. Revenons dans l'hypothèse où cette dame est dans un foyer dit concubinage notoire. Alors là, c'est simple. Celui de l'extérieur, nous tombons dans un cas patent de reconnaissance d'enfant, de recherche de paternité. Parce qu'il y a dispute entre deux congénères qui se battent comme des lions pour dire qu'ils sont les géniteurs. En ce moment, le test ADN est obligatoire. Ce sera décidé par le tribunal pour déterminer qui est le véritable père. Bien que tu sois dans ton concubinage, il y a le doute sur la paternité de l'enfant. Parce qu'il y a le boucher qui vient cette fois-là revendiquer l'enfant. Même si celui qui est en concubinage avec la femme a déjà reconnu l'enfant. La reconnaissance en ce moment-là ne pose pas un problème. Lorsque le test d'ADN sera effectué et que les résultats seront sortis, le nouveau parent, qui est le boucher, va intenter une action en justice avec son avocat pour dire « Je voudrais reconnaître mon enfant ». Voilà la preuve que j'ai le lien de sang. Parce que le lien de sang est l'élément fondamental dans la recherche de paternité. Et à l'aide de ce lien de sang, le juge va lui octroyer cet enfant en annulant la première reconnaissance qui avait été faite. Parce que c'est une reconnaissance erronée
Alors, s'il savait donc maintenant que les deux finissent par se marier, et que c'est après que le gars a dit que l'enfant a été conçu hors mariage, mais les deux finissent par se marier, est-ce que le boucher ou le vendeur de soya peut revenir après et réclamer la maternité du même enfant? Là, ça pose un autre cas. Oui. Lorsque vous vous mariez, bien que la grossesse ait été portée avant le mariage, avant le mariage, oui. Vous naissez dans le cadre du mariage. Vous êtes considéré comme un enfant légitime. Donc vous êtes un enfant né dans le mariage. Non, j'ai dit au cas où l'enfant a déjà peut-être 4-5 ans et puis finalement, la fille et le monsieur se marient. Or, l'enfant a été conçu hors mariage. Est-ce que le vendeur de soya pourra exiger... Ça reste toujours le même cas. Oui. Le vendeur de soya, qui est le géniteur, a la preuve par voie d'ADN qu'il est le père. Bien que tu sois marié, tu as conçu cet enfant avant de te marier. En ce moment, le juge va tenir compte des dates de la conception de cet enfant, de la naissance, et le rapport d'ADN pour attribuer l'enfant au véritable père, qui est le boucher. Il est le géniteur. Ou le vendeur d'oignons. Hein. Et je voudrais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Oui. Le code pénal sanctionne rigoureusement l'atteinte à la filiation. C'est la disposition de l'article 341 de notre code pénal. C'est-à-dire toute personne qui porte atteinte à la filiation par ses agissements en empêchant à un enfant ou à une personne d'avoir les preuves de sa filiation peut être condamnée pour une peine d'emprisonnement située entre 5 ans et 10 ans. Je voudrais que tous les téléspectateurs et tous les Camerounais le comprennent. D'accord, merci, maître. On ne porte pas atteinte à une filiation. Merci, maître. Je voudrais donner un dernier oui, rapidement. Vraiment que les parents ne maudissent plus les enfants. Parce qu'il peut arriver que le seul que vous maudissez là soit également le seul qui était de vous. Si on y va dans les tests ADN, on va se rendre compte qu'au moins 30% des enfants qui se réclament leur père peut-être ne le sont pas. Et plus que parfois la femme, quand elle est fâchée, dit que tu aimes que ce soit le père de l'enfant là, or que c'est vraiment le père de l'enfant pour te mettre dans tes gonds. Donc, maître, on va revenir un autre jour sur une autre thématique. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui on fait des enfants avec des filles, parce que c'est récurrent, ça pignon sur rue. Mais lorsque tu veux récupérer l'enfant, les parents disent que jamais. Jamais. On a vu un homme faire enfant avec une fille et puis on donne l'enfant à l'homme. Même quand l'enfant a 10 ans, 7 ans, c'est toujours compliqué. On verra peut-être comment il faut faire pour que nous, qui sommes parents, parce qu'on a quand même des enfants dehors, il faut dire la vérité, on fait comment pour récupérer donc nos enfants, même si on n'épouse pas, n'est-ce pas, ces filles-là. D'accord. C'est vrai aussi que la femme est la seule à savoir qui est vraiment le père de son enfant. Il ne faut jamais les énerver. Merci beaucoup, Rosine, d'être venue sur le plateau de Réunion de famille, d'avoir porté ta contribution. Merci également à Patrick, merci à Maître Chaka, merci à Marceline Edouard, merci à Monique Ada, merci également à... Ça s'appelle comment encore là? Jennifer Rambougou. Marcel Ngondo, notre maquilleuse. Eric, elle a été à la réalisation de ce programme. Valérie Vongo était là à la diffusion. Il y avait Stéphane Akono pour le son. Et puis Aline Mama était là pour la régie d'antenne. Vous étiez là pour nous prêter votre attention. On espère vivement vous retrouver demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.